autre personnalité de ce gouvernement qui était épinglée dans cet enregistrement que vous révélez aujourd'hui, Michèle Alliot-Marie. Elle était alors à la Défense, vous vous souvenez, en pleine émeute, en plein printemps arabe. Elle avait proposé l'aide de la police et de la gendarmerie française au dictateur tunisien. Eh bien, regardez ce que dit Nicolas Sarkozy. J'ai accepté qu'elle me fasse une lettre de démission. Mais enfin, personne n'est dupe. Sous-entendu, de toute façon, j'avais l'intention de la virer. Elle ne se rend pas bien compte. C'est comme si elle n'avait rien fait, comme si elle pouvait continuer. Et que dit ensuite Jean-Michel Goudard, qui participe à cette réunion? C'est le communicant de Nicolas Sarkozy, l'un des communicants. Claude Guéant connaît toutes les conneries qu'elle a faites. Quand je pense que j'ai imaginé un jour que Mme pourrait faire un bon Premier ministre, elle a la gueule, elle a fait bien devant le drapeau, mais ce n'est que de la fumée. En direct avec nous, le porte-parole de Michèle Alliot-Marie, Florimond Olive, bonsoir. La réaction de Michèle Alliot-Marie à ces révélations ce soir? Bonsoir Olivier, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Pour faire simple, Michèle Alliot-Marie, elle est triste. Elle est triste parce qu'on se préoccupe d'une affaire qu'on qualifie comme information, mais qui n'en est pas une. Une fois qu'on l'a dit, il n'y a pas à la commenter, il n'y a rien à dire. On a des sujets qui sont beaucoup plus importants. Michèle Alliot-Marie, elle se concentre sur le terrain, elle est en déplacement partout pour pouvoir aller à la... Très vexant pour elle, pardon de vous interrompre, mais c'est quand même très vexant pour elle ce qui est dit dans cet enregistrement. Olivier Galzi, je peux vous poser une question? Vous avez bien lu les textes et vous venez de faire la même erreur que le canard enchaîné. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. On parle de Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense. Michèle Alliot-Marie n'est pas ministre de la Défense à l'époque. Elle est ministre des Affaires étrangères. Elle n'est absolument plus à la Défense et ça fait quelques années. Donc là, il y a une incompréhension. Soit le canard publie une mauvaise information, ils ont mal répercuté, soit il y a peut-être un problème en termes de date, soit il y a un problème de bande, soit Patrick Buisson, qui a quand même une mémoire importante, fait une réflexion sur la défense qui n'a pas lieu d'être. Sur le fond, en tout cas, vous dites ce soir que Michèle Alliot-Marie n'en veut pas à Nicolas Sarkozy d'avoir tenu ces propos-là? Mais Michèle Alliot-Marie n'en veut pas à Nicolas Sarkozy. Michèle Alliot-Marie, pendant la campagne présidentielle, a été très présente auprès de Nicolas Sarkozy. Vous pouvez reprendre même les articles de presse à l'époque de plusieurs de vos confrères de presse écrite où il mentionnait que Michèle Alliot-Marie était la personnalité la plus demandée sur le terrain et la plus demandée pendant les meetings par les militants. Et Nicolas Sarkozy lui a demandé de venir. Michèle Alliot-Marie y a été et Nicolas Sarkozy a toujours montré son soutien et son affection. Après les petites paroles qu'il a pu dire ou qu'il a pu faire, on en fait toutes les uns sur les autres. Merci. Voilà. Merci Florimond Olive de nous avoir réservé votre réaction ce soir sur ce plateau. Tristesse donc pour Michèle Alliot-Marie.